Bonjour, je suis Virgile et vous êtes dans Musique et moi sur TV Land. L'émission d'aujourd'hui est inédite, elle mêle deux invités. On aura comme invité le responsable du Théâtre de Gascogne à Mont-de-Marsan et on aura également un artiste bordelais qui mêle diverses cultures et diverses influences musicales. Il a une carrière assez longue maintenant, on va en parler aussi avec ces deux invités. Je reçois Antoine Gariel et Melki Gama, c'est parti. Bonjour Antoine Gariel. Bonjour Virgile. Heureux de vous recevoir sur TV Land dans Musique et moi. Aujourd'hui, on va commencer par une première question traditionnelle dans l'émission. C'est le premier titre musical que vous avez écouté quand vous étiez enfant. Alors il y en a eu beaucoup, mais un des premiers souvenirs, c'était l'album Bad de Michael Jackson. Je me souviens, j'étais en vacances dans le sud-ouest avec des cousins et cousines, et j'avais le souvenir d'une cousine un peu plus âgée que moi qui connaissait les paroles par cœur, et j'étais en admiration devant elle. Et donc j'ai écouté cet album, à l'époque c'était une cassette, en boucle pendant tout l'été, juste pour essayer de retenir les paroles. C'était complètement phonétique, ça ne voulait rien dire, mais j'avais atteint cette espèce de possibilité de chanter avec les grands, et c'est un souvenir qui m'a marqué. Et au final, vous avez retenu les paroles? Au final, oui. Puis un jour, j'ai appris l'anglais et je me suis mis à les comprendre. C'était encore un net progrès. Vous avez décidé plus tard de dédier votre vie à la musique, pour le coup. Pas forcément en tant que musicien, mais aujourd'hui en tant que responsable dans les domaines de la culture dans différentes villes. Quel a été l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'était la rencontre avec un élu de territoire qui souhaitait mettre la culture au cœur de son action et de manière très visible sur son territoire. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de consacrer ma carrière non seulement aux musiciens mais même aux artistes au sens large, avec comme mission d'être un trait d'union entre ces artistes, cette communauté artistique qui est très, très, très diverse, très plurielle, très, très parsemée, et un territoire donné. Et en fait, moi, je suis un vecteur. J'invite des artistes au nom d'un territoire à venir rencontrer les publics. Et c'est comme ça que c'est venu, c'est comme ça que je conçois mon travail. D'accord. Avant votre arrivée dans les Landes, vous avez été donc responsable aux Terres de Montaigu. Je voulais qu'on en parle un petit peu. Quel est le bilan que vous tirez de cette expérience finalement, qui était avant l'arrivée à Mont-de-Marsan pour vous? Ce fut une expérience extrêmement positive et enrichissante, une expérience d'apprentissage. En même temps que j'apprenais, le territoire se développait. Il y a eu la construction d'un théâtre, il y a eu la construction d'un conservatoire à rayonnement intercommunal, il y a eu le développement d'un salon du livre, il y a eu l'équipement numérique et 3D d'un cinéma. Autant de projets, autant de dossiers, autant de rencontres, autant de découvertes. Quelque chose de très foisonnant. Ça a été sur une période de 8 ans. Et j'ai beaucoup appris. Et puis, à la fin de cette période-là, les équipements fonctionnaient, les choses étaient installées, et j'ai ressenti l'envie d'aller me confronter à de nouveaux défis, à un nouveau territoire, et c'est comme ça que je suis arrivé dans les Landes. D'accord. On va faire une première pause musicale avec un titre que vous avez choisi, notamment. On va en parler après. On laisse découvrir aux téléspectateurs. Ça s'appelle Les Têtes Raides, pour ceux qui connaissent. On regarde ça, et puis on en parle après pour la suite de l'interview avec Antoine Gariel. C'est votre choix, Antoine Gariel. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette... C'était un petit teaser, vidéo, je crois. Voilà. Oui, exactement. Et puis Têtes Raides, c'est d'abord une date de la prochaine saison culturelle à l'occasion de leur tournée des 30 ans. C'est un groupe qui a déjà 30 ans et qui repart sur les routes. Les 30 ans de Ginette, une chanson emblématique de ce groupe-là. Et pour moi, c'est un souvenir très fort puisque je les ai rencontrés pour la première fois en concert et c'était au Bataclan. Des artistes, j'en croise beaucoup, mais ce concert-là avait une intensité particulière avec la voix très singulière de Christian Olivier, le chanteur leader, et puis
puis toute cette ambiance qu'ils mettent sur scène, une ambiance un peu guinguette, avec des paroles engagées, et cette communion avec le public qu'on retrouve dans beaucoup de concerts. Et ben ce soir-là, j'ai ressenti des choses assez fortes, et donc j'ai suivi le groupe. Je les ai déjà programmés dans un autre théâtre avant de venir ici, et là, à l'occasion de leur tournée des 30 ans, c'était l'occasion de les faire revenir ici, découvrir pour ceux qui ne les ont jamais croisés, et en tout cas voilà, de créer ce moment de rencontre musicale très fort avec le public. D'accord. Super. En 2013, vous arrivez à Mont-de-Marsan, pour le coup, donc je voulais savoir un petit peu comment il y a le théâtre de Gascogne qui est créé quelques années plus tard. Est-ce que vous étiez vraiment l'initiateur numéro 1 de ce projet? Et comment l'idée a germé finalement? En arrivant à Mont-de-Marsan, vous avez fait un constat de ce qui se passait ici au niveau culturel Oui, exactement. Je suis arrivé à Mont-de-Marsan effectivement en juillet, juste la veille de l'ouverture des Fêtes de la Madeleine. Donc ça a été un souvenir extraordinaire de plonger directement dans le grand bain de la culture locale. J'ai découvert cette culture-là, ce sens de la fête, et ça a développé chez moi un attachement extraordinairement fort en direction de ce territoire-là. Et puis l'objectif à l'époque, c'était d'harmoniser les politiques culturelles entre la ville de Mont-de-Marsan, l'agglomération de Mont-de-Marsan. Donc d'abord, effectivement, il y a eu un diagnostic, et dans le domaine du théâtre, il y avait ce potentiel extraordinaire, ces 3 théâtres, le Péglet, le Molière, qui à l'époque s'appelait simplement le théâtre, et puis le Pôle, portés par différentes collectivités, la ville ou l'agglo, et on a commencé à les faire travailler ensemble parce que leurs missions étaient les mêmes, en direction des mêmes publics. Donc il n'y avait pas de nécessité d'avoir ce cloisonnement administratif, ces difficultés, cette sectorisation, et en les fusionnant, au bout de quelques années, parce que ça ne s'est pas fait d'un seul coup on a pu créer justement ce théâtre de Gascogne, cet outil au service de tous les Landais, même qui a trouvé sa place au sein de la région, qui a été conventionné depuis, pour en faire un outil culturel plus efficace, plus lisible, plus identifiable et plus présent simplement auprès des spectateurs du territoire. Ouais. Une bonne idée en tout cas. C'est vrai que ça facilitait les choses aussi, je suppose. Ouais. Absolument. Ouais. L'actualité, c'est la nouvelle saison du Théâtre de Gascogne qui a été publiée récemment. Comment l'avez-vous mise en place et comment vous avez fait pour prendre en compte, une question assez classique, les contraintes sanitaires finalement du moment? Alors ça a été très rock'n'roll, mais très motivant. Très rock'n'roll parce qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain à l'arrêt, avec une somme d'incertitude colossale, mais avec une volonté farouche de dépasser ce contexte-là, de ne pas tomber ni dans l'attentisme ni dans la sinistrose. On a une responsabilité en tant que théâtre, une responsabilité en direction des artistes qu'on fait travailler, on est un employeur, et une responsabilité envers les publics. On est là on a une mission de service public, un rôle social à tenir, et donc on a réfléchi avec toute l'équipe du Théâtre de Gascogne, c'est pas un exercice solitaire, pour dégager des solutions, nous adapter à ce contexte et improviser. Si la culture qui peut improviser, qui s'est créée, n'arrive pas à dégager des solutions, c'est pas bon signe. Donc voilà, donc on s'est évertué à mettre des choses en place, une publication dans un premier temps, des interventions artistiques légères pendant le confinement et même pendant l'été en direction des publics à risque, et puis même à différents endroits du territoire, pour que la présence artistique perdure, reste visible. C'est quand même, ça fait du bien de se retrouver, ça fait du bien de voir des artistes, d'écouter de la musique, voilà. Il y a des choses qu'on ne pouvait plus faire, mais il y a quand même des choses qu'on était en capacité de faire, et on les a faites. Et puis en même temps, on a retravailler la saison culturelle. Juste avant le confinement, la programmation 2021 était finalisée. Les spectacles étaient positionnés dans un planning, tout était budgété. Enfin voilà, on allait entamer la partie contractualisation et communication. Et voilà, les incertitudes, est-ce qu'on serait en capacité d'accueillir des artistes et de mettre des spectateurs en face? Et si oui, combien? Donc on a patienter, élaborer des scénarios alternatifs, la saison telle qu'elle était prévue, une saison avec moins de spectacles, avec des plus petites formes, une saison qui débuterait seulement en 2021, une saison avec des petites formes au début puis des grosses formes à la fin. Enfin voilà, il y avait différents scénarios posés sur la table. On a réuni le conseil d'administration du théâtre, on a proposé les différentes solutions avec l'impact budgétaire que ça a derrière, avec cette volonté réitérée de maintenir une activité culturelle sur le territoire. Et puis finalement, certains gros spectacles ont été reportés plutôt en 2021, d'autres même sur la saison suivante pour que le théâtre honore ses engagements en direction des artistes. Tout ça en concertation permanente avec les artistes. Il ne s'agissait pas de les pénaliser, au contraire, il s'agissait de les soutenir dans une épreuve qui est pour eux extrêmement compliquée. Ils n'ont plus de revenus, ils n'ont pas de perspective, leur tournée s'annule. Voilà, moi j'ai des artistes avec qui je discute qui perdent 80 dates comme ça du jour au lendemain. Donc
pour eux c'est terrible. Et puis c'est leur raison d'être, c'est leur vie d'aller sur scène, d'aller à la rencontre des publics, et du jour au lendemain. Il faut comprendre que les artistes, pour la plupart, restent encore confinés en fait, et on ne leur permet pas d'aller à la rencontre des publics. Donc, on a trouvé des solutions. Par exemple, Bivouac, la compagnie Bivouac, le spectacle Perception qu'on a accueilli dans les arènes la semaine dernière, devait avoir lieu la saison dernière, et finalement, on les a reportés en début de saison, mais en extérieur, dans les arènes, avec des capacités d'accueil augmentées, pour leur permettre de jouer, pour pouvoir les rémunérer et pour pouvoir rassembler le public et relancer la saison culturelle. Justement, les arènes, le lieu mythique de Mont-de-Marsan, vous le remettez au goût du jour pour le coup, c'est vrai, parce que ça se limitait un petit peu aux corridas et vous mettez des concerts en place, c'est quand même quelque chose qui est beau. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est venu naturellement ce choix des arènes ou Oui, après on connaît un peu l'histoire du territoire et cet attachement très fort aux arènes. Les 2 éditions du Festival Punk en 76 et 77, je les ai pas vécues, mais j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai lu dessus. Il y avait des concerts jusque dans les années 2000 aussi dans les arènes. Et puis régulièrement on en entend parler. Puis ce lieu reste symboliquement très fort, emblématique, très attachant. Et effectivement, il fonctionnait majoritairement avec des spectacles taurins, ce qui est sa volonté première. Il ne faut pas oublier qu'on a cette chance à Mont-de-Marsan d'avoir 3 théâtres déjà à faire vivre. Donc déjà 3 lieux dédiés pour l'accueil de spectacles. Donc la priorité, c'était pas forcément d'aller en occuper des nouveaux. C'est sûr. Voilà. Mais là, avec les contraintes sanitaires, on cherchait un lieu capable d'accueillir le maximum de spectateurs. Voilà. Je vous donne un exemple. Le pôle culturel, à l'époque, on a lancé la saison, les règles sanitaires imposaient une jauge réduite, c'est-à-dire que le pôle qui a 600 places, on aurait pu y mettre que 150 spectateurs. C'était quand même très frustrant, très réducteur. Donc les arènes, apparemment, à ce moment-là, sont apparues comme un lieu capable d'accueillir plus de monde, avec des contraintes techniques plus fortes, avec des incertitudes liées à la météo. Ça reste quand même un lieu de plein air. Voilà. Et puis cette envie de tenter le coup, d'offrir une réponse aux contraintes du moment a pris le dessus. Et on a fait le choix, on a pris le risque de proposer 3 dates pour lancer la saison dans ce lieu-là. Effectivement, on a vu l'affluence du public, on a vu que les retours des spectateurs qui étaient satisfaits de vivre dans ce lieu quelque chose de spectaculaire qui ne soit pas forcément taurin pour cette fois. Et effectivement, je pense qu'il y aura des suites puisque ce premier essai est transformé. Ouais. C'est clair, la saison, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut retenir des dates qui arrivent? Est-ce que vous pouvez nous citer les grosses dates entre guillemets de la saison culturelle qu'il faut retenir, on va dire? Voilà. Alors il y en a beaucoup. Difficile de faire un choix entre les spectacles qui vont émerger, les créations, les spectacles plus aguerris avec des noms qu'on peut connaître. En musique, je vais en citer 2. Il y a Emmanuel Da Silva, qui viendra présenter son nouvel album dans quelques semaines au Théâtre de Gascogne. Il va y avoir les Têtes Raides. Il va y avoir un partenariat avec le Café Musique qui fait venir Irma, la chanteuse Irma, ou encore la Grande Sophie. Donc ça, c'est pour la partie musicale, pour être raccord avec l'émission. Mais il y a également de la danse avec Julien Lestel, avec des ballets. Il y aura Carmina Burana qui sera programmée chez nos amis d'Arcachon avec un déplacement du public. On aura également du théâtre, bien sûr, avec Moi Phèdre, mis en scène par Jean-Luc Olivier et interprété par une comédienne merveilleuse qui est Roxane Brumachon. Il y aura des spectacles familiaux pour les enfants. En théâtre, avec des plus grosses formes, on aura Électre des Bas-Fonds de Simon Abkarian, pièce qui a obtenu 3 Molières l'année dernière, une très grosse distribution, une trentaine de comédiens et d'artistes sur scène, des musiciens sur scène également, une scénographie très imposante. La saison culturelle du Théâtre de Gascogne, c'est un foisonnement de propositions proposées au territoire avec une envie que les gens s'en emparent, franchissent le pas, viennent découvrir des nouvelles formes. Si ces spectacles viennent à Mont-de-Marsan, c'est qu'on connaît les artistes, c'est qu'on a vu les propositions et qu'on a envie de les partager avec le public de Mont-de-Marsan. Donc même lorsqu'on ne connaît pas les artistes, même lorsqu'on ne connaît pas le contenu précis du spectacle, la curiosité peut mener à de belles découvertes et à des beaux moments partagés entre les artistes et les spectateurs. Très bien, écoutez, merci pour cette venue. Le programme est disponible un peu partout à Mont-de-Marsan, notamment dans les lieux, comme vous le voyez ici. Voilà, dans les commerces, etc., même sur les entités culturelles de la ville. Voilà, n'hésitez pas. Il est bien complet, il est bien fait. Voilà. Merci Virgile, à bientôt. Ouais, à bientôt. On continue avec Melky Gama, notre prochain invité, qui va donc, on va regarder son clip et juste après, on le reçoit dans Musique et moi. Me prends pas la tête, vas-y fais ta vie, oh no. Tu parles pour rien dire donc ferme la caillape, oh yo. Me prends pas la tête, vas-y fais ta vie, oh no. Una
m'as parlé de tes emplettes. Tu n'as rien mais tu te la pètes. Arrête avec ton baratin, on a mené notre enquête. Bonjour Melky Gama. Ça va ou quoi? À l'instant on t'a écouté, on t'a vu avec ce clip Cogno. Ouais, exact. Voilà, est-ce que déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous en parler de ce clip? Le visuel est assez joli aussi. Donc, ouais, bah déjà c'est une production au niveau visuel de Houdini, l'équipe Houdini Films, avec qui je travaille. Donc Big Up Kizela c'était déjà, et c'est un featuring avec mon DJ Claude P. Voilà. ouais. Le son, je pense qu'il parle de lui-même, mais il veut tout dire, c'est pour les gens qui prennent la tête, qui nous saoulent pour rien. En gros, on leur passe un petit message, quoi, tout en musique, tout en dansant. Il est tourné où le clip pour le coup? Top secret. Ah non. Je pose mon premier joker, tu vois, direct. Bon, on passe à autre chose alors. Tes fondations musicales, elles sont quand même très présentes. Ton père était DJ à l'époque. Ton frère piano, ta sœur faisait de la guitare. Exact. Je voulais savoir un petit peu est-ce que ça t'a vraiment permis de commencer, d'apprendre la musique plus tôt? Ça a été un avantage pour toi tout ça, d'être baigné dans la musique depuis que tu étais tout petit? Ouais, je pense. Après, tu sais, vu que je suis entre guillemets né dedans, en fait, ça m'a même pas, comment te dire, j'ai pas été forcé ou quoi que ce soit, tu vois, c'est vraiment venu tout seul. Donc, comme tu disais, mon père il animait des soirées, mon frère il faisait du piano, ma soeur de la guitare, moi je faisais du saxophone. En école de musique, après je suis parti un petit peu en chorale, voilà, et puis après ça c'est parti tout seul, quoi. Ah ouais. Alors tu commences dans une influence rap dans tes morceaux. Exact. Pourquoi? C'est c'était en 2009, non? C'est en quelle année? Non, même avant 2009. Un petit peu avant, en fait, depuis le collège, j'avais commencé le rap. Bon, je t'avoue, j'écrivais des trucs, ça voulait rien dire du tout, comme je pense, voilà. Au début. Voilà, exactement. Après, je pense que ce qui m'a le plus poussé en fait vers le hip-hop, déjà, je pense que les sonorités caribéennes déjà que j'écoutais depuis petit, donc c'est-à-dire le reggae dancehall, le zouk, les trucs comme ça déjà je peux pas dire que ça se rapproche, mais en tout cas c'est pas très loin, en tout cas du milieu urbain, surtout le dancehall, on va dire ça. Et en fait le rap, je pense que vraiment ce qui m'a donné goût, c'est les premiers CD que j'ai écoutés qui étaient dans la table de chevet de mon frère. Je pense que c'était le 113, les Princes de la Ville, l'album, et le Secteur A, Live à l'Olympia. Et je pense que voilà, tu vois, c'est vraiment les deux. Et tu regardes, alors le 113 c'est vraiment hip-hop, on va dire, et le Secteur A c'était mélangé justement hip-hop et reggae dancehall. Voilà. Ouais, c'était un peu, si tu veux, enfin entre guillemets, c'est plus commercial, un peu comme Maître Gims aujourd'hui, notre époque, quoi. Ouais, exactement, voilà, c'est exactement ça. En 2009, tu décides d'évoluer plus vers le dancehall, tout ce qui est musical, dansant et tout ce qui est rapide aussi au niveau tempo. Pourquoi ce choix de changer, d'évoluer un petit peu au niveau musical? Eh bien, tout simplement parce que je voulais me démarquer un petit peu. Je pense qu'à cette époque-là, tu te souviens, en 2008-2009, il y avait beaucoup de rappeurs sur Bordeaux. Voilà. Effectivement, ouais. Et moi, je voulais me démarquer et arriver avec un nouveau souffle, on va dire, et revenir aussi aux origines, quoi. Amener un nouveau délire, tout simplement, sur Bordeaux. Est-ce que ça t'a fait te démarquer rapidement pour le coup? Les gens ont identifié ta musique pour le coup plus qu'avant, ou ils t'ont moins mis dans le moule, parce que c'est qu'en France on met beaucoup dans des moules de musique pour le coup. C'est vrai ce que tu dis. Il y a un morceau qui m'a bien fait connaître, je pense, un petit peu, et qui a fait que ça a démarqué, c'était Beautiful Girl, que j'avais chanté avec Dorian, qui maintenant s'appelle Dory, chanteuse de zouk, qui passe à la télé, qui passe à la radio, très connue en ce moment, qui fait partie des numéros 1 zoukeuses. Voilà. Et donc c'est un petit peu ce morceau-là qui a fait que je me démarque un petit peu de ce que je faisais déjà. Et entre guillemets, je peux pas dire qu'il m'a donné un nom, mais qui a fait que j'ai passé une autre étape, quoi. D'accord. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, tu enregistres ta musique chez toi, tu es un peu plus autonome au niveau des studios, tout ça. Exact. Et tu prépares ton retour depuis 2018, tu as vraiment repris l'activité musicale à bloc. Est-ce que tu peux nous parler justement de cet aspect indépendant dans la création et l'aspect de ton retour en 2018, quoi? Ouais, ben écoute, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, tout simplement. Donc du coup, il fallait prendre les choses en main, et la musique c'est une drogue. Donc tu vois, je voulais faire une pause pendant un moment, je voulais même arrêter pendant un moment, et malheureusement la drogue musicale a fait qu'il a fallu que je reprenne les choses, même si c'était tout seul.
Il a fallu que je reprenne. Et après, quand je dis tout seul, bien sûr, j'ai une équipe avec moi derrière. Donc, Houdini Film qui fait mes clips et des fois quelques compos. Joe et Ned qui sont mastering, enregistrement. DJ Claude P, DJ Reddit aussi qui m'accompagnent. Et voilà, quoi, le reste de l'équipe, quoi. Ok. L'actualité pour toi, est-ce qu'il y a des dates de concert à venir? Est-ce que tu as des sorties prévues? Alors, il y avait des dates, mais malheureusement, avec tout ce qui se passe actuellement, elles sont suspendues pour le moment. Après, j'ai un titre qui arrive bientôt, un clip aussi, qui arrive très bientôt. Voilà, un petit son, une petite douceur un peu, comme on dit, un petit peu d'amour dans ce monde de brut. D'accord. Ouais, ça c'est bon, t'es tout terrain, toi, tu fais un peu tout. Ouais, exactement. On peut te suivre sur la chaîne YouTube, ta chaîne YouTube, tu peux nous la redonner, s'il te plaît? Melky Gamma, tout simplement. Instagram, Melky Gamma officiel et tout le reste, Melky Gamma. T'es venu dans les Landes, pas pour rien, tu vas nous faire du live. Avec plaisir, avec grand Cogno plaisir. notamment, le clip qu'on a vu tout à l'heure, tu vas nous faire en live, donc on va t'écouter dans Musique et moi. C'est parti. DJ Claude P. So, hey yo, big up TV Land, on est ensemble, big up Virgile, yeah, Mont-de-Marsan, Dax, Bayonne, si, hey, cogno. Me prends pas la tête, vas-y fais ta vie, cogno. Tu parles pour rien dire, donc ferme la caille à tes yo. Me prends pas la tête, vas-y fais ta vie, cogno. Una sola vida, sola vida. Tu donnes mal à la tête, toujours à parler de tes emplettes. Tu n'as rien mais tu te la pètes. Arrête avec ton baratin, on a mené notre enquête. Tu sous jamais tu t'arrêtes. Tu veux mener les gens à la baguette. Tes blagues de départ, c'est pas ta braguette. Tu vois quel est le projet en fait, ne crois pas que c'est la fête. Maman te viens pas, arrête tu vas me faire. T'es un mytho en temps. Du scénario tu es rayé, cogno. Me prends pas la tête, vas-y fais ta vie, cogno. Tu vas pour rien dire, m'enfermer la caille à des yo-yo. Me prends pas la tête, vas-y fais ta vie, cogno. Una sola vida, sola vida. T'étais par-ci, t'étais par-là. Après renseignement bizarrement t'étais pas là. Tu grattes par-ci, tu grattes par-là. Tu commences à me chauffer avec ton blabla. Tu racontes toute la vie des gens. Tellement tu dis, on fait une légende. Il est temps de faire du ménage. J'ai découvert ton visage, ah mais que c'est dommage. Maman te viens pas. Arrête tu vas me faire. T'es un mytho en temps. Du scénario tu es rayé, cogno. Me prends pas la tête, vas-y fais ta vie, cogno. Tu vas moyen de consommer la gaillade des yo-yo. Me prends pas la tête, vas-y fais ta vie, cogno. Una sola vida, sola vida. TV Land, TV Land. Una sola vida, sola vida. Mont-de-Marsan, Dax et Bayonne. Una sola vida, sola vida. Hey, toute la Aquitaine, toute la Gironde. Una sola vida, sola vida. Una sola vida, sola vida. Cogno. Me prends pas la tête, vas-y fais ta vie, cogno. Tu vas pour rien dire, donc ferme la caille à tes yo-yo. Me prends pas la tête, vas-y fais ta vie, cogno. Una sola vida, sola vida. Cogno. Big up Virgile. Una sola vida, sola vida. Hey, cogno. Una sola vida, sola vida. Yeah. Ce son là il est pour toutes les ladies. Pour tous ceux qui sont en couple. Tous ceux qui sont love jusqu'à la muerte. Ils sont love jusqu'à la mort. Yeah. Big up toute l'équipe. Big up Houdini. Big up DJ Claude P. Big up TV Land. Big up Virgile. Yeah. Big up à tous ceux qui sont à la régie. Grosse dédicace pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Hier t'étais douce, aujourd'hui t'es distante, c'est chaud. À chaque fois que tu reviens d'être avec tes copines, tu me questionnes, c'est bon. À peine je vais voir mes potes, dirais que t'as des doutes, non franchement c'est trop. De nous voir ensemble, je crois qu'ils sont pas d'accord.
À cause des on dit, rien qu'on se froisse, rien qu'on se froisse, on se froisse. À cause des on dit, c'est notre love qui se casse. Alors viens on se barre, vas-y on s'arrache, loin de la foutaise. Allez viens on se barre, vas-y on s'arrache. T'es mon roi, je suis ta reine. Les calcule pas bébé, les calcule pas. T'es ma go jusqu'à la muerte. Les calcule pas bébé, les calcule pas. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. Jusqu'à la muerte, t'es ma go jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. T'es ma go jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. T'es ma go jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. T'es ma go jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. NG. Plus les jours passent, plus on se déchire. Est-ce que t'en as conscience? Tes potes t'appellent, une fois que tu raccroches, c'est mort, t'as plus confiance. On est plus fort que ça, donc faisons la différence. Ils nous jalousent, ouais, ils nous jalousent, ouais, car ils ont pas notre chance. À cause des on dit, rien qu'on se froisse, ouais, on se froisse, on se froisse. À cause des on dit, c'est notre love qui se lasse. Alors viens on se barre, vas-y on s'arrache, loin de la foutaise. Allez viens on se barre, vas-y on s'arrache. T'es mon roi, je suis ta reine. Les calcule pas bébé, les calcule pas. Les magots jusqu'à la muerte. Les calcule pas bébé, les calcule pas. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. Alors viens on se barre, vas-y on s'arrache, loin de la foutaise. Allez viens on se barre, vas-y on s'arrache. T'es mon roi, je suis ta reine. Les calcule pas bébé, les calcule pas. Les magots jusqu'à la muerte. Les calcule pas bébé, les calcule pas. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. Jusqu'à la muerte, les magots jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. Les magots jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. Les magots jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. Les magots jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. Grosse dédicace, NG, gros big up NG, big up Odini, toute l'équipe, big up Teveland, big up Virgile, on est ensemble, ça bouge pas. Yes, merci Melkigama. Avec plaisir mon gars, big up Virgile, on est ensemble. On se retrouve dans 2 semaines avec la prochaine émission de Musique et moi. En attendant, kiffez toujours la musique. Ciao. Big up, Hoodie.